Salut à toutes et à tous, dans cette vidéo je vous propose d'étudier avec vous la dynamique d'un système électrique à travers la charge et la décharge d'un condensateur dans un circuit RC série. Après avoir introduit la notion de courant électrique, je vous montrerai comment un condensateur peut emmagasiner des charges électriques sur ses armatures. La loi des mailles couplée à la loi d'Ohm aux bornes d'un conducteur ohmique et à la relation entre courant et tension pour un condensateur nous permettra d'obtenir l'équation différentielle linéaire du premier ordre vérifiée par la tension aux bornes de ce dernier. Enfin, je verrai avec vous comment les conditions initiales nous permettront de trouver la solution de l'équation différentielle obtenue. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti! Entre deux points d'un fil de connexion entre lesquels on applique une tension non nulle, un courant électrique prend naissance. Celui-ci est dû au déplacement ordonné de porteurs de charge qui sont les électrons libres du métal. Dans ce modèle, tous les porteurs de charge se déplacent à la vitesse moyenne v, appelée vitesse d'entraînement. En régime permanent, soit petit n le nombre de porteurs de charge mobiles par unité de volume du conducteur, petit e la valeur absolue de la charge électrique de chaque porteur de charge, grand S la surface d'une section droite du conducteur, et enfin petit v la vitesse moyenne d'entraînement des porteurs de charge. Donc un porteur de charge traversera la section grand S pendant la durée ΔT, si la distance qu'il doit parcourir est inférieure ou égale à V fois ΔT. La quantité d'électricité ΔQ qui traverse une section grand S du conducteur parfait pendant la durée élémentaire ΔT correspond à la charge totale des électrons se trouvant dans le volume S fois V fois ΔT, ce qui nous permettra donc d'écrire que ΔQ est égal à petit n fois petit e fois grand S fois petit v fois ΔT. Donc par définition, l'intensité du courant électrique est I, qui sera égale à la limite de ΔT tendant vers 0 de ΔQ sur ΔT, que l'on pourra donc écrire sous la forme dQ sur dt. Donc remarquons enfin qu'André-Marie Ampère était un mathématicien, physicien, chimiste et philosophe français. Il était membre de l'Académie des sciences ainsi que professeur à l'École polytechnique et au Collège de France. Son nom est associé à l'unité de l'intensité électrique. Un condensateur est constitué de deux armatures conductrices en regard, séparées par un matériau isolant appelé diélectrique. Lorsqu'un condensateur est soumis à une tension électrique UAB, des charges électriques opposées apparaissent sur ses armatures, telles que QB est égal à moins QA. La capacité C exprimée en farad d'un condensateur rend compte de son aptitude à emmagasiner des charges électriques sur ses armatures. La charge petit q portée par l'armature grand A, positive, d'un condensateur de capacité C, est proportionnelle à la tension UC est égale à UAB, appliquée entre ces bornes A et B. On pourra donc noter que Q est égal à grand C fois UC. Donc la charge électrique portée par l'armature positive d'un condensateur est proportionnelle à la tension UC appliquée à ces bornes, la constante de proportionnalité grand C étant appelée capacité du condensateur. Donc quelques ordres de grandeur de capacité usuelles que l'on peut trouver au laboratoire. Donc on pourra rencontrer des capacités de l'ordre de 1 millifarad, c'est-à-dire 10 puissance moins 3 farad, 1 microfarad, c'est-à-dire 10 puissance moins 6 farad, et enfin 1 nanofarad qui vaut 10 puissance moins 9 farad. Intéressons-nous à la charge d'un condensateur à travers un conducteur ohmique de résistance R. Donc comme hypothèse, nous considérons que le condensateur de capacité C est initialement totalement déchargé. Nous nous placerons en outre dans les conditions initiales suivantes, c'est-à-dire à t égale 0, on bascule l'interrupteur K de la position 2 à la position 1, et donc comme on l'a vu précédemment, on considérera que le condensateur est initialement totalement déchargé, à savoir UC pour t égale 0 est égal à 0 volts. Donc appliquons la loi des mailles pour trouver une relation entre les différentes tensions appliquées aux bornes des différents conducteurs ohmiques. Donc pour ce faire, nous allons orienter donc la maille numéro 1 dans le sens de circulation du courant électrique. Donc cette loi des mailles nous permet de dire que grand E moins UR moins UC est égal à 0. Ce qui nous permet de dire que E est égal à UR plus UC. Donc la loi d'Ohm appliquée aux bornes du conducteur ohmique de résistance R nous permet d'écrire que UR est égal à R fois I. Et la relation entre tension et charge nous permet donc d'écrire que I est égal à dQ sur dt. Donc la relation entre charge et tension aux bornes du condensateur est telle que Q est égal à C fois UC. Donc les expressions 5 et 6 combinées entre elles nous permettent d'écrire que I est égal à C fois D de UC sur dt. En effet, C est une constante qui peut être sortie de l'opérateur dérivation d sur dt. Donc en combinant donc avec l'expression numéro 4, nous pouvons donc en déduire que UR est égal à RC fois d de UC sur dt. Et donc en remplaçant dans l'expression numéro 3, nous allons pouvoir écrire que E est égal à RC fois d de UC sur dt plus UC,
c'est-à-dire d de uc sur dt plus 1 sur rc fois uc est égal à e sur rc. Donc équation différentielle que l'on peut écrire sous la forme canonique d de uc sur dt plus 1 sur taux uc plus e sur taux, en ayant posé préalablement taux comme étant égal à r fois c. Donc uc va devoir être la solution d'une équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficient constant avec second membre. Intéressons-nous à la solution vérifiée par cette équation différentielle. Intéressons-nous d'abord en premier lieu à une solution particulière, vérifiant uc est égal à une constante. Donc ce qui implique que d de uc sur dt est égal à 0, ce qui fait que si on remplace cela dans l'expression précédente numéro 9, on peut donc écrire que 1 sur taux fois uc1 est égal à e sur taux. Il en découle simplement que uc1 est égal à e. Intéressons-nous maintenant à la solution de l'équation différentielle sans second membre, à savoir d de uc sur dt plus 1 sur taux uc est égal à 0. Donc une solution de cette équation différentielle sans second membre est uc2 est égal à a fois exponentielle moins t sur taux, où a est une constante qu'il faudra donc définir. Donc une solution générale de l'équation différentielle numéro 9 est donc la somme de la solution particulière et de la solution de l'équation différentielle sans second membre, à savoir uc est égal à a exponentielle moins t sur taux plus e. Donc pour obtenir la solution de l'équation différentielle, il faut lever l'indétermination portant sur la constante a à l'aide des conditions initiales. Alors, UC à t égale 0 doit être égal à 0 puisque le condensateur est initialement totalement déchargé. Et ceci va donc être égal également à A plus E. Donc il en découle que A est égal à moins E, ce qui fait que si on remplace dans l'expression précédente la solution de l'équation différentielle, eh bien nous obtenons UC qui est égal à moins E exponentielle moins t sur taux plus E. Et en factorisant par E, nous pouvons écrire que UC est égal à grand E, facteur de 1 moins exponentielle moins t sur taux. Donc 10 est la solution de l'équation différentielle numéro 9, tenant compte des conditions initiales portant sur UC. Interprétons graphiquement la signification de la constante de temps taux égale RC. UC pour t est égal à taux est égal à 0,63 fois E. De même, UC pour t est égal à 5 fois taux est égal à 0,993 fois E. Au bout de 5 taux, on pourra donc considérer que le condensateur est quasiment totalement chargé. 5 taux est la frontière entre le régime transitoire où UC varie au cours du temps et le régime stationnaire où UC ne varie quasiment plus. Intéressons-nous cette fois-ci à la décharge du condensateur préalablement totalement chargé à travers un conducteur ohmique de résistance R. Donc comme hypothèse, nous formulerons le fait que le condensateur de capacité C est initialement totalement chargé. Les conditions initiales seront telles qu'à t égale 0, on bascule l'interrupteur K de la position 1 à la position 2, ce qui veut donc dire que initialement le condensateur étant totalement chargé, UC pour t égale 0 est égal à E. Donc la loi d'Émaille va nous permettre trouver l'expression numéro 11, à savoir UR plus UC est égal à 0. La loi d'Ohm aux bornes du conducteur ohmique de résistance R est rappelée ici. UR est égal à R fois I. La relation entre tension et charge est telle que I est égal à dQ sur dt par définition. Et la relation entre la charge et la tension aux bornes d'un condensateur est telle que Q est égal à C fois UC. En combinant les deux expressions précédentes, nous pouvons donc écrire que I est égal à C fois D de UC sur dt, en ayant remarqué que C étant une constante, elle peut être sortie de l'opérateur dérivation D sur dt. Donc les expressions 13 et 12 permettent d'écrire que UR est égal à R C D de UC sur dt, ce qui va nous permettre donc en remplaçant dans l'expression 11 d'obtenir l'équation différentielle suivante, à savoir RC d de UC sur dt plus UC est égal à 0. Donc équation différentielle que l'on peut organiser de la manière suivante, d de UC sur dt plus 1 sur RC UC est égal à 0, et donc sous forme canonique, d de UC sur dt plus 1 sur taux UC est égal à 0, en ayant posé préalablement taux comme étant égal à R fois C. Donc UC est la solution d'une équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficient constant sans second membre. Intéressons-nous à la solution vérifiée par cette équation différentielle. Donc une solution de l'équation différentielle numéro 15 est UC est égal à A exponentielle moins T sur taux. Donc pour obtenir la solution de l'équation différentielle, il faut lever l'indétermination portant sur la constante A à l'aide des conditions initiales. Or ici, UC pour T est égal à 0 est égal à E qui est égal à A. Donc tout ceci implique que A est égal à E, d'où UC qui est égal à E exponentielle moins T sur taux. 16 est donc la solution de l'équation différentielle numéro 15. Interprétons graphiquement la signification de la constante de temps taux est égal à R fois C.
Donc UC pour T est égal à taux est égal à 0,37 E. De même, UC pour T est égal à 5 taux est égal à 0,007 E. Au bout d'une durée correspondant à 5 taux, on pourra considérer le condensateur comme totalement déchargé. 5 taux est la frontière entre le régime transitoire et le régime stationnaire. Pour conclure, un condensateur stocke de l'énergie sous forme électrique. Une des caractéristiques des condensateurs est leur tension de service limite qui dépend de la nature et de l'épaisseur de l'isolant entrant dans leur constitution. Cet isolant présente une certaine rigidité diélectrique, c'est-à-dire une tension au-delà de laquelle il peut apparaître un violent courant de claquage qui entraîne une destruction du composant. Dans le cas d'un condensateur, ce courant de claquage se manifeste par une étincelle. Dans le cas d'un nuage d'orage, ce courant de claquage se manifeste par un éclair. Voilà, j'espère que vous en savez un peu plus sur la dynamique de la charge ou de la décharge d'un condensateur. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt, au revoir.